Je me trouve présentement à Niagara-on-the-Lake pour faire l'essai du QX50 d'Infiniti, qui est véritablement le véhicule sauveur de la marque. Au cours des 5 dernières années, c'est le QX60 qui a été le modèle phare d'Infiniti, mais on sait que les ventes du constructeur ou de la division de luxe de Nissan, devrais-je dire, ont légèrement fléchi. Et là, évidemment, ce qu'on veut, c'est ramener vraiment un véhicule qui va être super populaire et qui va faire rentrer une nouvelle clientèle du côté d'Infiniti. Le QX50, c'est donc un joueur d'importance parce qu'on se mesure à beaucoup de concurrence et un véhicule de luxe sur 3 vendus au Canada fait partie de ce segment-là. Pensez au Audi Q5, au BMW X3, Mercedes GLC, aux véhicules japonais, aux Américains également, qui sont tous présents dans ce segment-là. Donc, c'est extrêmement important. Et cette année, il y a beaucoup de nouveaux joueurs ou de véhicules qui se sont renouvelés dans le segment. Pensez justement à l'Audi Q5, au nouveau Volvo XC60 qui connaît actuellement un bon succès, Acura qui a complètement renouvelé son RDX et bien sûr Infiniti qui est avec son QX50 arrive avec un tout nouveau modèle, une formule qui est complètement revampée par rapport à celle qu'on avait dans le passé. Donc on a une nouvelle plateforme, évidemment plus légère, plus rigide que dans le passé. On dit que la structure est 22% plus rigide que sur le modèle d'ancienne génération. Mais l'autre grande nouveauté, mis à part le design qui est vraiment optimisé, c'est bien sûr la motorisation, puisqu'on propose comme seul moteur un 4 cylindres de 2 litres turbo compressé qui fait 268 chevaux et qui a la particularité d'offrir une compression variable. Le taux de compression va se promener de 8 pour 1 à 14 pour 1, ce qui évidemment aura l'avantage d'offrir de bonnes performances, mais aussi une excellente économie d'essence. Ça doit rouler au super, bien sûr, mais c'est un moteur qui m'impressionne moi par son couple à bas régime. Il y a un petit délai à l'accélération qu'on ressent, mais l'autre avantage, c'est évidemment son économie d'essence. On a roulé à peu près à du 9 litres au 100 km toute la matinée. Donc, vous devriez être en mesure de rouler décemment sous la barre des 10 litres au 100. Et il faut rappeler que ce véhicule-là est livré de série avec le rouage intégral. Autre option intéressante qui est livrée de série sur le véhicule, le toit ouvrant panoramique. Il y a 5 versions qui sont offertes sur l'Infiniti. Les prix varient environ de 45 à 58 000 $. Et la version la plus vendue sera le modèle essentiel, celui qui est à côté de moi, vendu à 49 000 $, avec un équipement qui est quand même assez décent. Ma grosse déception sur le véhicule, boîte automatique à variation continue qui malheureusement affecte l'agrément de conduite, sauf que la plupart des gens ou la plupart des acheteurs de ce véhicule-là risquent quand même d'apprécier. Donc c'est sûr que ça va être un succès pour Infiniti.